Bonjour, c'est bon pour moi d'être avec vous ce matin. Et, donc, nous aimons tous d'être honorés. Et quand nous sommes honorés, les gens nous regardent d'une manière très positive. Et ça nous fait du bien. Et je vois que vous êtes des personnes qui vivent dans la ville de Bourges ou dans le coin. Et donc, je viens du Canada et je suis ici depuis une semaine. Mais je vois que la ville de Bourges est une ville honorée. Vous êtes une ville honorée parce qu'avec les tangos, l'équipe de basketball féminine, oui, vous êtes honorés parmi toutes les villes de la France. Et aussi, vous êtes connu pour la ville du printemps de Bourges. C'est vraiment dans la France, c'est un bon honneur. Et aussi, vous êtes connu pour les nuits à lumière. Donc, Bourges est une ville honorée. Mais qu'est-ce qui arrive si une personne, si nous méritons d'être honorés, mais les gens autour de nous négligent de nous honorer? Donc, ce matin, nous allons regarder un passage où Jésus a reçu l'honneur d'une personne, mais en même temps, il était déshonoré par une autre personne. Mais quelle était sa réponse face à cette différence? Donc, ouvrez votre Bible, les Bibles, et on va regarder Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, à partir de verset 36. Ce que je vais faire, je vais lire ce passage dans Luc 7, verset 36, jusqu'à verset 50. Après, je vais essayer d'expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans cet événement, dans la vie de Jésus. Après, je vais interpréter ce passage par rapport à l'honneur, les personnes qui étaient honorées dans ce passage et déshonorées. Et finalement, je vais suggérer quelques applications pour nous qui vivent aujourd'hui dans le 21e siècle, parce qu'on regarde un événement dans le 1er siècle en Israël. Donc, tout le nom, s'il vous plaît, au Luc 7, 36. Mais je vais commencer avec un mot de prière. Prions. Merci Seigneur pour ce matin. Merci que nous pouvons adorer et glorifier ton nom. Donc, ouvre nos yeux, Seigneur, que nous puissions comprendre ta parole par ton esprit. Merci, au nom de Jésus. Amen. OK, je vais commencer à partir de verset 36. Un pharisien prie à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tient derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'y avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé.
Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, et les essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés qui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. D'accord. Maintenant, je vais essayer d'expliquer cet événement dans Luc chapitre 7. On va regarder verset par verset pour mieux comprendre cette histoire. Donc, on voit l'occasion, verset 36. Un pharisien prie à Jésus de manger avec lui. Jésus entre dans la maison du pharisien et se mit à table. Donc, Jésus a été invité à un repas chez Simon, le pharisien. Donc, c'est une invitation. L'invitation n'a pas été donnée dans une grande ville de Jérusalem, mais l'invitation a été donnée dans une petite ville, quelque part en Galilée. On ne sait pas où, mais c'est dans une petite ville. Et le pharisien, il s'appelle Simon. Le pharisien, c'est un chef religieux. Donc, à ce moment-là, au 1er siècle, les Juifs sont sous la domination des Romains. Donc, le gouvernement en pouvoir, c'est les Romains. Mais c'est le peuple juif. Les Juifs, oui. Et en réaction contre les Romains, les peuples juifs en général suivent la loi de Moïse. La loi qui est donnée dans l'Ancien Testament pour nous. Donc, la loi de Moïse dans les Écritures. Mais aussi, les chefs religieux, ils ont interprété la loi de Moïse. Et avec ces interprétations, ça s'appelait la loi orale. Donc, le peuple suivait la loi orale. Et les pharisiens enseignaient la loi orale. Donc, imaginez maintenant, le peuple n'a pas de gouvernement, le peuple juif, mais ils ont les synagogues. Et ça, c'est la place centrale dans une ville. Donc, les chefs religieux sont dans un sens comme un chef politique, dans un sens. Il n'y a pas de parti politique, mais c'est dans un sens. Ils sont haut placés. Parce que la synagogue est centrale dans la ville. Et parce qu'ils sont les chefs des synagogues, ils sont aussi chefs du peuple. C'est comme dans les petites villes arabes où il y a une mosquée et l'imam est comme chef du mosquée et il a beaucoup d'influence sur la ville. Donc, le pharisien est vraiment honoré dans sa ville parce qu'il est chef religieux et chef politique dans un sens. OK. Donc, il y avait un statut haut placé dans cette ville, parce que cette ville avait une synagogue. Maintenant, on voit Jésus. Jésus a accepté l'invitation de Simon le pharisien. Et d'habitude, quand nous lisons dans les évangiles, nous voyons que Jésus et les pharisiens, d'habitude, ils sont des adversaires, dans un sens. Souvent dans les évangiles, Jésus critique les pharisiens. Et les pharisiens cherchent une manière d'enlever la vie de Jésus. Et aussi, les pharisiens n'aiment pas que Jésus côtoie les personnes pécheresses.
Et il critique Jésus pour ça, parce qu'il est toujours avec les personnes, les pécheresses, les personnes de mauvaise vie. Et les pharisiens, et Jésus ici, est sans préjugés. Il mange avec les personnes de mauvaise vie et il mange avec les pharisiens. Pour lui, il est ouvert à tout le monde. Il mange avec tout le monde. Il n'est pas préjugé envers une ou l'autre. Et aussi, les pharisiens ne mangent pas avec n'importe qui. Les pharisiens ne mangent pas avec les personnes de mauvaise vie. Les pharisiens mangent avec ceux qui sont au même statut social que eux. Ils ne veulent rien savoir des autres personnes qui sont des pécheurs dans un sens. Donc, c'est intéressant de noter que les pharisiens ne mangent pas avec les personnes déshonorées de la société. Ils côtoient seulement ceux de le même niveau que eux. Donc, ces pharisiens, Simon, qui a invité Jésus chez lui, a considéré Jésus dans le même statut social. Donc, il considère Jésus comme un prophète. Donc, il est en train d'honorer Jésus en invitant Jésus chez lui. J'imagine, Jésus a enseigné dans la synagogue et après, pour honorer Jésus, il a invité chez lui pour ce repas. OK. Donc, on voit maintenant le catalyste. Qu'est-ce qui est arrivé pour... ça, c'est comme l'arrière-plan. Verset 37. « Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. » Donc, avec cette étoile de fond, quelque chose est arrivé pour déclencher la trame de cette histoire. Une femme pécheresse est entrée dans la maison de Simon, le pharisien. Donc la femme, elle est caractérisée dans le passage comme une pécheresse. Donc elle est connue dans la ville. Tous connaissent la vie de tout le monde, donc elle est connue comme pécheresse. Et elle sait que Jésus est à table dans la maison du pharisien. Donc, elle est une des personnes les plus déshonorées dans la ville. Et elle entre dans la maison d'une des personnes les plus honorées dans la ville, aux yeux humains. Et donc, il existe dans un sens un antagonisme entre elle, la femme pécheresse, et lui, Simon, le pharisien, parce qu'ils sont vraiment... Une était vraiment honorée, l'autre était mal vue. OK. Donc, ça prend du courage pour une femme, et surtout une femme pécheresse, d'entrer dans la maison de Simon, un chef religieux. Ça prend du courage. Donc, elle a ce courage. Et elle entre dans la maison de quelqu'un qui l'accuse de péché. Et donc, on peut imaginer que les convives sont invités dans la maison de Simon, le pharisien. Mais on peut imaginer, ils ne sont pas dans un bâtiment, un édifice comme nous. Parce qu'en Israël, les fenêtres sont petites, il n'y a pas beaucoup de lumière et c'est fait chaud. Donc, on peut imaginer, ils sont dans une cour extérieure, dans la maison, le cour extérieur. Et les invités, ils arrivent, mais aussi parce que c'est un repas ou un festin important au public, d'autres personnes peuvent assister. Donc, elle entre dans ce cours et d'autres personnes sont là, ils peuvent assister pour écouter la conversation entre Jésus et le pharisien, parce que le pharisien était quelqu'un de connu, mais il ne peut pas déranger le repas. Il doit juste assister, rester en arrière. Donc, c'était comme une place publique, dans un sens. Donc, elle rentre dans cette situation. Mais elle a un plan. Elle apporte un vase de parfum parce qu'elle veut faire quelque chose. Elle veut honorer Jésus.
Elle perçoit Jésus d'une manière très, très positive. Donc maintenant, on voit l'action, verset 38. Il se tient derrière, aux pieds de Jésus. Il pleurait, et bientôt il lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis il les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oint de parfum. Donc on peut imaginer que Jésus est couché à terre sur les coussins. Sa tête est vers la table, son bras est vers la table, il est couché et ses pieds sont derrière lui. Parce que dans ces festins, ils sont à terre, ils ne s'assient pas comme nous quand on mange. Et donc la femme approche derrière, elle approche ses pieds parce qu'elle ne veut pas déranger le repas. Donc elle s'approche vers les pieds de Jésus. Elle veut honorer Jésus avec ce parfum. Mais la situation, c'est trop pour elle au niveau émotionnel. Elle est prise par ses émotions. Et les larmes commencent à couler. Et les larmes tombent sur les pieds de Jésus. Et peut-être elle n'a pas anticipé ça du tout. Donc elle enlève ses cheveux et commence à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et elle embrasse les pieds de Jésus. Et elle met de l'huile, de parfum sur les pieds de Jésus. Il fait ses actes de dévotion, ses actes d'amour envers Jésus. Et maintenant, l'auteur, Luc, il nous donne la perspective de Simon, le pharisien. Nous avons son interprétation de cet événement qui vient de se passer. Dans verset 39, je vais lire 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce de la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Donc, Luc nous place dans les pensées de Simon le pharisien. Il voit la femme. Il la connaît, une femme pécheresse de la ville. De la perspective de la loi orale des Juifs, cette femme est sale moralement. Et elle est en train de toucher Jésus. Elle est en train de contaminer Jésus par sa saleté morale ou saleté spirituelle. Et Simon voit que Jésus permet que cette femme le touche. Jésus ne fait rien pour empêcher cette femme pécheresse de le toucher. Avec ses contestations, il arrive à une conclusion. Sa conclusion est que Jésus n'est pas de prophète. Il est un imposteur. Imposteur. J'ai invité un imposteur chez moi. Pourquoi j'ai fait ça? Donc, dans son raisonnement, lui est un homme de Dieu. En tant que l'homme de Dieu, il ne permet pas une pécheresse d'entrer dans sa présence et surtout pas de le toucher. Donc, si lui est un prophète de Dieu et si lui est un homme de Dieu en tant que pharisien, qui garde une distance de cette femme, et Jésus, qui est supposé d'être un prophète, il doit savoir qu'elle est pécheresse, donc lui aussi doit l'empêche qu'elle le touche. Est-ce que j'ai dit ça bien? OK. OK, c'est bon. Donc ça, c'est sa raisonnement. Donc Jésus n'est pas un homme de Dieu, il n'est pas prophète, donc il est un imposteur. Wow! Donc maintenant, ça c'est dans ses pensées. Et quelle est la réponse de Jésus face à la raisonnement de Simon le pharisien? Verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répond-il. » Donc, Jésus est capable de lire les pensées de Simon, le pharisien. Et ça arrive
quelquefois dans les évangiles que Jésus est capable de lire les pensées des personnes. Donc Jésus est Dieu. Et on sait que Dieu connaît les cœurs des êtres humains. Nous voyons les visages et les vêtements extérieurs, mais Dieu peut regarder nos cœurs. Dieu connaît mes actions. Dieu connaît mes réactions affectives, émotionnelles face à des situations que je vive dans la vie. Dieu connaît toutes mes pensées. Oui, OK. OK. Et c'est pour cette raison que je confesse souvent à Dieu mes actions, mes réactions affectives et mes pensées. Et je reçois le pardon de Jésus à cause de sa mort sur la croix. Le pardon. Donc, je peux continuer dans la vie. Mais ici, Jésus veut se servir de cette situation pour enseigner quelque chose à Simon. Donc, il donne une parabole. Voici la parabole dans versets 41-42. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'y avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Donc, ici, dans la parabole, il y a 2 débiteurs. Un débiteur, 500 deniers. 500 deniers, ça veut dire 500 jours de travail pour un homme qui fait un homme ouvrier. Ça veut dire 1 et 3/4 ans. 1 et 3/4 ans, oui, 1 an et 3/4, oui, de salaire. 50 deniers, ça veut dire 50 jours de travail, à peu près 2 mois de salaire. Imaginez votre salaire maintenant pour 1 an et 3/4, 20 mois à peu près, que vous avez une dette de ce montant, ou une dette de 2 mois. Donc ça, c'est l'idée. Imaginez que vous avez cette dette envers Mastercard ou Visa. Je ne sais pas ce que vous avez en France. Les banques, OK? Mais ici, on voit dans la parabole, le créancier a agi avec miséricorde. Il aurait pu vendre ces 2 hommes comme esclaves pour chercher son argent. Imaginez, vous recevez un appel. C'est Visa qui dit payez vos dettes 1 an et 3/4. Non, on vous vend comme esclave maintenant. Il faut que vous travaillez comme esclave. C'est ce qu'ils faisaient au 1er siècle. Vendre ces personnes comme esclaves, et ces Juifs doivent travailler pour les propriétaires juifs qui sont riches pour payer leurs dettes. Mais le créancier n'a pas agi comme ça, comme cela. Comme Jésus, ce créancier a agi avec miséricorde, avec ceux qui sont endettés spirituellement. Le pardon. Et à la fin de la parabole, Jésus pose une question à Simon, pour que Simon réfléchisse un peu sur cette parabole. Lequel des 2 débiteurs aimera le créancier le plus? Celui qui avait une dette de 500 deniers ou celui qui avait une dette de 50? Qui va montrer plus d'appréciation envers le créancier miséricordieux? Et Simon a donné la réponse. Il a donné la bonne réponse dans verset 43. Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a plus remis. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé. Donc maintenant, on voit les reproches de Jésus dans versets 44 à 46. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon,
vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés avec ses larmes. Il les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Donc Jésus a fait une comparaison entre Simon, qui a accueilli Jésus pour ce repas, et la femme pécheresse qui a accueilli Jésus. Donc, en même temps qu'il parle à Simon, il regarde la femme. J'imagine Simon, il regarde la femme qui est en arrière de lui. Et j'observe trois choses que Simon a négligé à faire dans son accueil, en accueillant Jésus, par rapport à Jésus, et qui est en contraste avec l'accueil de la femme pécheresse. En verset 44, c'est l'eau pour ses pieds. Simon n'a point donné d'eau pour laver ses pieds. En verset 45, Simon n'a point donné de baiser. Et verset 46, il n'y a point versé de l'huile sur la tête de Jésus. Mais ce n'est pas que Simon a oublié de faire ces choses parce qu'il était pressé. Il y avait beaucoup de choses à préparer pour le repas, d'avoir les invités. Ce n'était pas ça du tout. Simon a bien agi selon la culture qui vivait à ce moment-là. Donc, il n'y a rien de surprenant avec ce que Simon n'a pas fait. Ce qui est surprenant, c'est qu'est-ce que la femme pécheresse a fait. Ça, c'est surprenant. Parce qu'elle a honoré Jésus par ses actes d'amour, par ses actes de dévotion, par ses larmes en 44. Mais elle a mouillé. Elle les a mouillés de ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux. En verset 45, il n'a point cessé d'embrasser mes pieds. En 36, il a versé du parfum sur mes pieds. Et donc, en verset 47, Jésus donne une interprétation. Il dit, en conclusion, c'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Donc, Jésus interprète cette parabole en fonction de ces deux personnes, Simon le pharisien et la femme pécheresse. La femme avait une dette plus grande que celle du pharisien. Et elle a reçu un plus grand pardon que le pharisien. Donc, elle a aimé Jésus plus que Simon. Son amour et son appréciation a été montré par ses actes de dévotion, ses actes d'amour. Et en versets 48 à 50, Jésus donne sa déclaration. Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui qui pardonne même les péchés? » Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Donc Jésus adresse la femme pour la première fois maintenant, à la fin de cet événement. Et il fait cette déclaration que ses grands péchés sont pardonnés.
On voit les réponses des convives. Qui est celui qui peut pardonner? Et sa déclaration que sa foi l'a sauvé. Donc la femme a montré sa foi en Jésus par ses actions. Son courage d'entrer dans la maison du pharisien, celui qui l'a accusé du péché. Et aussi ses actes de dévotion, ses actes d'amour qui a honoré Jésus. Un honneur qui était au-delà de l'honneur de Simon le pharisien. OK, ça c'était l'explication jusqu'au moment. Vous êtes encore avec moi? Pas en train de dormir? Réveillez-vous un peu, OK. Maintenant, on va donner un petit peu d'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'honneur? OK. Donc, j'aimerais offrir une interprétation de cet événement sur l'angle de l'honneur. Donc, voici les exemples d'honneur que je vois dans ce passage, dans cette histoire. On voit Jésus. On commence avec Jésus. Il était honoré au début par Simon le pharisien. Il était invité chez Simon en tant que prophète. OK? Wow! Un pharisien qui invite Jésus pour un repas. Qui parmi nous, ici, était déjà invité chez une élite du Berruyère? C'est un bon terme? Qui? OK. Jésus était invité à une élite de cette ville-là, des pharisiens. OK. Mais donc, Jésus était honoré, invité par les pharisiens pour un repas. Mais quand la femme a touché Jésus, Simon a changé son évaluation de Jésus. Il a dit, « Oh, j'ai fait une erreur. Pourquoi j'ai invité ce gars chez moi? Cet homme n'est pas un homme de Dieu. » Donc, Jésus n'était plus un prophète de Dieu aux yeux de Simon. Donc, la valeur de Jésus a été diminuée aux yeux de Simon. Donc, dans un sens, il a déshonoré Jésus, même dans ses pensées. Maintenant, on regarde Simon le pharisien. Il est l'hôte de ce repas. Quel honneur! Un honneur d'inviter les convives. Il est honoré dans la ville en tant que chef. Il invite des personnes chez lui. Mais, à un moment donné, dans l'événement, ils vivent un renversement de statut. Jésus l'a reproché pour son accueil en comparaison avec l'accueil de la femme pécheresse. Jésus a fait ses reproches devant tous les convives et même devant la femme pécheresse. Et dans un sens, Simon, le pharisien, était déshonoré par cet événement. Maintenant, on regarde la femme pécheresse. Il vivait avec la honte d'être une pécheresse dans sa ville. Tout le monde connaît. Donc, il vit vraiment une honte. Il était mal vu par les gens de la ville et par Simon, le pharisien. Il est déshonoré en tant que personne. Mais quand même, il a eu le courage d'aller voir Jésus chez les pharisiens. Et le courage d'honorer Jésus avec ses actes de dévotion, ses actes d'amour. Et en retour, Jésus a honoré cette femme de différentes manières. Première manière qu'il a honoré cette femme, et c'est que dans la culture juive, comme dans d'autres cultures, le corps humain est comme une image ou un modèle ou une réflexion de le statut social, dans un sens. On dit que la tête ou le visage, c'est quelque chose d'important pour une personne.
Mais on peut lire dans Luc, plus tard dans Luc, pendant la crucifixion. Avant la crucifixion, les soldats sont venus à Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont frappé la tête de Jésus. Ils ont craché dans son visage. Donc c'est vraiment les gestes de humiliation. Parce qu'ils ont fait ça à sa tête. Ils ont frappé la tête, craché dans son visage. Et dans l'autre extrême, les pieds. Les pieds sont les moins honorés dans un sens. Donc on voit ici que la femme est venue à Jésus. Mais elle se sent comme pécheresse. Elle n'est pas digne même d'être dans la présence de Jésus. Mais elle rentre et elle commence à toucher Jésus, essuyer ses pieds, embrasser ses pieds. Donc Jésus a permis que la femme le touche. Donc il a permis que la femme entre dans son espace privé. Donc c'est un honneur d'être dans l'espace privé de quelqu'un. Donc Jésus a honoré cette femme. En ignorant la femme, parce qu'il a permis qu'elle le touche, il est en train de l'honorer. Simon est en train de dire, non, il ne faut pas le toucher. Il est en train de déshonorer la femme. OK. Mais aussi, la femme, en connaissant qu'elle manquait de respect, elle n'a pas touché la tête de Jésus. Elle a resté avec respect, elle a seulement essuyé et embrassé ses pieds. Et tu peux lire dans d'autres évangiles, il y a d'autres situations où les femmes ont versé du parfum et essuyé Jésus des pieds. Mais la femme a versé de l'huile parfum sur la tête de Jésus. Mais elle ne voulait pas toucher la tête parce qu'elle n'était pas digne de ça. Elle est restée sur ses pieds. Donc Jésus a accepté cette femme. Il a permis qu'elle le touche. Et deuxièmement, il a honoré cette femme dans le sens que publiquement, elle a déclaré que ses péchés sont pardonnés. Elle a remplacé sa honte avec une nouvelle identité. Il a donné à cette femme une valeur maintenant. Il a dit, tes péchés sont pardonnés. Il a dit ça publiquement, devant Simon, devant les convives, devant tous les autres qui étaient là. Et Jésus, en tant que prophète, quand il a dit ça, maintenant toute la ville doit honorer ses paroles. Elle n'est plus pécheresse. Maintenant, elle a une grande valeur. Donc, pour cette raison, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Tu es maintenant en paix. Tu as une grande valeur devant Dieu. Et donc, tu dois respecter cette femme de cette nouvelle manière. Donc, Jésus a adressé sa culpabilité, ses péchés, il a pardonné ses péchés et il a accepté, Dieu l'a accepté. Ça veut dire qu'il a adressé sa honte. Elle a maintenant l'innocence de Jésus et la valeur que Jésus lui a donnée. Donc, quelle est l'application pour nous aujourd'hui qui vivent 2000 ans plus tard? Donc, j'ai quelques suggestions. Quelques manières que nous pouvons honorer Jésus comme cette femme a honoré Jésus. Première possibilité, peut-être, je parle plus personnellement maintenant à chacun de vous, peut-être tu vis encore dans la culpabilité devant Dieu pour les mauvaises actions commises dans le passé. Par la foi en lui, tu peux recevoir son pardon
Quelle manière de honorer Jésus, de demander et recevoir son pardon, parce qu'il veut donner ce cadeau gratuit. C'est une manière de honorer quelqu'un en recevant un cadeau de elle. Ou peut-être tu vis dans la honte. Tu te sens sans valeur à cause de la manière que des personnes t'ont traité dans le passé. Jésus t'accepte comme tu es, comme il a accepté la femme pécheresse. Par son sacrifice sur la croix, il a pris ta culpabilité, tes mauvaises actions, et aussi ta honte, ton manque de valeur. Il t'a donné son innocence et sa valeur. Ou troisième, peut-être tu professes que Jésus, que tu crois, tu professes que tu crois en Jésus. Mais de croire en Jésus ne sont pas seulement un processus cognitif ou même des paroles qui sortent de notre bouche. Mais c'est important de croire d'une manière cognitive que Jésus est le Sauveur, qu'il est mort sur la croix et que ces choses sont arrivées il y a 2000 ans, malgré qu'on n'a pas vécu ça, on n'était pas là. C'est cognitif, mais c'est important. Et c'est important aussi de professer notre foi en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ, publiquement. C'est important, ces deux choses sont importantes. Mais aussi d'autres manières de montrer notre foi. Et ça, c'est par notre comportement, par nos actions. La femme a montré sa foi par ses actions. Elle n'a rien dit. Ses actes d'amour, ses actes de dévotion. Et Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Mais qu'est-ce qu'elle a vu? Seulement ses actions. Donc peut-être, il se peut que le Seigneur veuille que tu prennes quelques actions pour montrer ta foi en lui. Tes actions pour honorer Jésus. Et quatrième, finalement, peut-être une application. Peut-être, comme moi, tu as un peu de ciment en toi, dans ta vie. Comme moi, j'ai une lutte d'accepter les gens de mauvaise vie, comme Jésus les accepte. Je dois constamment lutter contre mes pensées, d'évaluer des personnes à l'intérieur de moi. J'ai besoin de la grâce du Seigneur de m'aider et de confesser et après de remercier pour son pardon et d'aller en avant par la foi. Prions. Seigneur, merci pour ta parole et pour ton esprit. Seigneur, aide-nous d'accepter les personnes qui sont autour de nous. Les personnes qui vivent dans une honte, peut-être, dans notre société. Aide-nous, Seigneur, de te honorer dans nos vies quotidiennes. Rends-nous plus sensibles à ton honneur. Et merci que tu vas le faire, parce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen.